Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Je suis Willy Bakonga Willima, originaire du territoire de Bwende, dans la province de l'Équateur. Willy Bakonga, comme vous le savez, comme tous les enfants aussi, j'ai étudié normalement. Je fais mes études primaires à Lepengongeoko à Bwende, mes études secondaires aussi. J'ai décroché mon diplôme d'État, j'étais le lauréat de l'Institut Salongo. J'étais enfant, je me disais que je dois faire plus que mon papa. Et vous savez que cette phrase, monsieur le journaliste, renferme, n'est-ce pas, beaucoup d'exigences. Et d'ailleurs, quand j'ai terminé mes études secondaires à Bwende, mes parents sont restés là-bas, je suis venu à Kinshasa, il n'y avait pas vraiment un appui. C'est vrai que j'ai resté auprès des membres, n'est-ce pas, de la famille, mais absolument qui n'ont rien apporté par rapport à ma formation, ça il faut qu'on se le dise. Et aujourd'hui, sincèrement, quand nous voulons faire plus que les parents, nous devons avoir une grande ambition de faire plus que nos parents, et ça demande beaucoup de sacrifices. Il y a un apostolat à faire aussi, puisque c'est d'abord notre vie, et la vie aujourd'hui, c'est les études. C'est grâce aux études que aujourd'hui, M. Guy Chungu, je suis, n'est-ce pas, devant votre télévision. Oui, il faut dire d'abord que je vis dans l'enseignement. Quand j'ai terminé à l'IPEN, directement j'étais engagé à l'école Massamba. Et là, j'étais un grand professeur. Et quand j'ai terminé les peu de temps que je suis passé à l'école Massamba, je suis allé à Jos Simeno. Et vous savez, la situation était difficile. J'étais en train de cumuler à Dialanda, dans d'autres écoles aussi, pour qu'à la fin du mois, je puisse, n'est-ce pas, avoir quelque chose de consistant. Et quand je terminais avec l'enseignement, puisque j'étais préfet à Jos Simeno, après j'ai créé le lycée Madame de Sévigné, qui est une grande école au cœur, n'est-ce pas, des Bandal, qui fait la fierté, n'est-ce pas, du pays. C'est comme si je savais que l'éducation allait être, n'est-ce pas, l'un des chantiers du président de la République. Aujourd'hui, en créant l'école, le lycée Madame de Sévigné, je pense que nous avons comme ambition d'apprendre, de développer aux enfants, n'est-ce pas, un sens élevé, un sens très aigu, n'est-ce pas, de responsabilité, de patriotisme, dire aux enfants que aujourd'hui vous êtes enfants, mais demain le pays va compter sur vous, demain le pays a besoin de vous, a besoin de vos têtes, a besoin de vos mains pour son développement. Et après, je me suis lancé dans la politique avec quelques amis. Je suis entré, n'est-ce pas, dans le PRM, Patriote et Résistant Maïma, qui est un parti franchement qui m'a aidé à évoluer dans la politique. Et déjà avant d'être député national aux élections de 2006, l'occasion que le président Kabila a donnée aux Congolais, a donné, n'est-ce pas, à tout le monde de s'exprimer pour mettre fin aux problèmes de légitimité qui se posaient. J'étais devenu chargé de mission du rapporteur de l'Assemblée nationale pendant la transition. Et après, nous sommes allés aux élections, la population s'est exprimée en ma faveur. J'étais sorti député national. À l'Assemblée nationale, j'ai joué un rôle très important, non négligeable. J'étais président du groupe parlementaire des Patriotes. Et franchement, mes interventions ont apporté un tout petit peu, n'est-ce pas, quelque chose dans la mission qui était la nôtre à ce moment-là. Et je pense que si vous me permettez de terminer avec ces parcours professionnels, le chef de l'État, le président de la République,
avait accepté que je l'accompagne, que je le soutienne, n'est-ce pas, au gouvernement comme ministre de la jeunesse et des sports, où j'ai franchement relevé les choses. Aujourd'hui, nous avons finalement créé la Génération Kabila, qui est une association qui focalise son attention sur, n'est-ce pas, le travail pédagogique, puisque vous savez qu'au-delà, n'est-ce pas, de ce que fait l'OVD, les Chinois et les autres, il faut une démarche pédagogique, il faut une approche pédagogique, c'est-à-dire faire adhérer, n'est-ce pas, à notre population la vision salvatrice du président Kabila, qui veut que ce pays aille de l'avant, qui veut créer un pays nouveau, un Congo nouveau. Et cette ambition-là doit être comprise par chaque Congolais. Il faut que chacun de nous comprenne que le travail d'envergure, les réalisations concrètes, n'est-ce pas, du président de la République, c'est un problème de tout le monde. Voilà pourquoi nous avions créé la Génération Kabila, pour que nous puissions tous ensemble contribuer à cet élan, n'est-ce pas, de reconstruction lancé par les 5 chantiers. Mais non, mais je pense que mon point de vue doit être positif, hein, puisque je suis de ceux qui croient que ce pays doit aller de l'avant. Le train de la démocratie est déjà lancé, a déjà quitté la gare. On ne peut pas arrêter ces processus. Le chef de l'État a mis fin au problème de légitimité qui s'est posé depuis longtemps. Depuis 60, on n'a pas eu un président de la République réellement élu par la volonté populaire. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus rompre, n'est-ce pas, cet élan vers la démocratie lancé par le président Kabila. Et aujourd'hui, sincèrement, nous sommes prêts. Nous sommes prêts et notre équipe est sereine et confiante, n'est-ce pas, en nos capacités. Nous disons que pour nous, c'est le président Kabila qui doit passer pour continuer son œuvre, n'est-ce pas, de reconstruction, pour continuer sa vision qui a manqué à ce pays depuis longtemps, messieurs. Vous savez, quand je suis passé une fois sur les boulevards triomphal, cinquantenaire aujourd'hui, il y a des policiers que je trouvais là-bas qui bousculaient les gens qui prenaient des photos. Je leur ai dit non, laissez cette population savourer les fruits, n'est-ce pas, de leur patience. Laissez cette population savourer, n'est-ce pas, puisqu'elle a passé un moment, la traversée du désert a trop duré. C'est pour vous dire qu'il y a une vision aujourd'hui que nous devons continuer. On a pris les choses d'un bout et nous sommes en train de progresser. Nous ne disons pas que nous avons atteint le paroxysme par le travail de 5 chantiers qui améliorent la qualité de service à rendre à la population, mais nous disons au moins qu'il y a une volonté manifeste de poursuivre, de parachever cette œuvre, et cette volonté est incarnée par le président de la République. Les élections, elles auront lieu le 28 novembre. Ceux qui rêvent, c'est leur affaire, mais nous au moins, nous sommes prêts à attaquer au moindre signe. Mais écoutez, le Congo d'hier a manqué la volonté que nous voyons aujourd'hui. Le Congo d'hier n'avait pas de vision, il n'y avait pas une boussole, il n'y avait pas un plan préétabli, il n'y avait pas une vision clairement définie pour amener les Congolais dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on va faire ceci, on va faire cela. Aujourd'hui, il y a une vision, monsieur. Aujourd'hui, il y a une volonté manifeste du président de la République de faire quelque chose. Aujourd'hui, sincèrement, ce qui a été hypothétique hier, on n'a jamais vu les chantiers, n'est-ce pas, se réaliser comme ça au Congo. 50 ans de traversée du désert. 50 ans, messieurs, il n'y avait pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Un homme réellement honnête doit reconnaître, n'est-ce pas, le travail qui se fait. Moi, je pense, ce qui est très important, c'est cette volonté qui a manqué. Mais écoutez, je pense que nous avons déjà travaillé. Nous, par exemple, personnellement, vous savez que l'Équateur, les gens disaient que c'était le bastion de l'opposition.
Mais nous avons déjà changé les tendances. Nous avons déjà renversé la vapeur aujourd'hui, monsieur. Nos déploiements à tout moment, chez moi particulièrement à la Tchouapa, nous avons travaillé aujourd'hui, toute la population est derrière le chef de l'État. Si le PPRD hier a eu moins de députés à la Tchouapa, ça je vous jure, cette fois-ci aux élections de novembre 2011, nous aurons pas moins, si je peux être vraiment ambitieux, pas moins de 5 députés. Et ça c'est clair, c'est faisable. Nous sommes en train de développer des mécanismes d'autosuffisance, d'autorégulation. Nous-mêmes nous travaillons pour non seulement faire passer, n'est-ce pas, notre candidat, l'homme du peuple, le président Joseph Kabila, mais aussi nous-mêmes, nous devons franchement être là pour former la majorité, pour éviter quand même qu'il y ait, n'est-ce pas, beaucoup de sons de cloche, puisque autant de têtes, autant d'idées. Nous devons travailler en synergie dans un élan de solidarité et cette majorité va nous permettre d'accomplir sans faille, n'est-ce pas, la vision que nous avons, d'accomplir sans faille notre ambition de faire du Congo un grand Congo. Je pense qu'on peut former un gouvernement hétéroclite, mais on n'a pas la même vision. Il y a toujours beaucoup d'éléments qui dérangent, n'est-ce pas, dans le groupe. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler pour que finalement on ait, n'est-ce pas, une grande majorité, et ça on ne peut pas nous refuser de rêver aussi. En créant la génération Kabila, notre intention doit être interprétée dans la prise de conscience collective aujourd'hui de tous les Congolais qui ont compris qu'il faille soutenir, n'est-ce pas, les actions du chef de l'État. Vous savez, pour les 5 chantiers, je vous ai dit qu'il y a le travail technique et nous avons une approche pédagogique. Vous voyez, nous avons une approche pédagogique et moi personnellement, en dehors d'amener la population à adhérer à la vision, à s'approprier, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État, qui s'est manifesté clairement à travers les 5 chantiers. J'ai construit l'école, le lycée Madame de Sévigné. Ça c'est une preuve, n'est-ce pas, que j'ai contribué moi aussi au chantier éducation, au chantier emploi. Quand je donne les tôles dans au moins 45 écoles à Bouendé, dans les territoires de Bouendé, les Congolais ont compris. Et ils ont déjà choisi leur camp, ils savent qui est-ce qu'ils vont élire pour continuer l'œuvre, n'est-ce pas, de la reconstruction du pays. Le meilleur politicien, M. Guy Chungu, c'est d'abord un enseignant. Un enseignant, c'est un bon politicien. Mais faut-il aussi avoir le patriotisme? Puisque l'amour du Congo, c'est ça les fondements d'une nation. Il faut aimer le Congo. Mon passage au ministère de la Jeunesse et des Sports est très éloquent. Le peu que je fais, je pense que le peuple congolais peut en juger. Mon ambition, c'est contribuer, continuer toujours à parler de ces peuples-là. Les élections de 2011, mais je vous dis sincèrement que je serai réélu à Bouendé. Je suis le plus populaire. Que les gens ne voteront pas. Ce que les gens font par-ci par-là, ils parlent. C'est normal, il y a des gens qui ont tout un ministère de critiques, etc. Ça, c'est une politique qui rabaisse, n'est-ce pas, le pays. Le peuple congolais ne veut plus ça. Le peuple congolais a besoin de quelqu'un qui apporte des solutions à leurs aspirations, des solutions aux préoccupations profondes, n'est-ce pas, du peuple propriétaire. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans la politique et nous devons continuer l'œuvre, n'est-ce pas, de la reconstruction, comme je l'ai dit, à côté du président Kabila. Nous restons loyaux, nous restons fidèles et toujours prêts à attaquer au moindre signe.